Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, une guidance où on va parler de la pleine lune en bélier du mardi 7 octobre, une pleine lune en bélier puisque nous sommes en pleine saison de la balance. Une super lune, une lune plus grosse que d'habitude puisqu'un petit peu plus proche de nous la Terre. Et donc qui dit super lune, pardon, dit une lune assez intense, ou en tout cas comme si on avait un petit peu relevé les curseurs. Une pleine lune qui va venir exacerber nos sujets, nos passions, nos axes de travail, nos croissances, nos challenges. Si je pouvais vous résumer en guise d'introduction cette pleine lune, je vous la qualifierais d'explosive, en tout cas à haut potentiel explosif. Je dirais que c'est une pleine lune rééquilibrante qui va rééquilibrer pas mal de choses, degré ou de force. Tout dépend dans quelle situation on se trouve et dans quel domaine. Degré, si jamais, on va dire, vous êtes plutôt aligné en ce moment, en tous les cas plutôt conscient de ce que la vie, de ce que l'univers souhaite vous faire travailler et comment la vie souhaite vous faire progresser en ce moment. Et là, vous risquez d'épouser un petit peu le courant avec une certaine fluidité. Sinon, de force, rééquilibrante de force, si jamais au contraire, vous êtes un petit peu en résistance, c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment de venir vous aligner, de trouver votre justesse et votre ajustement. Et dans ce cas-là, cette lune, avec toute sa bienveillance, bien sûr, forcera les choses pour vous aider à trouver un positionnement beaucoup plus approprié, beaucoup plus harmonieux, dans le sens un petit peu de vos écritures et de ce que votre âme souhaite expérimenter. C'est une lune qui va avoir un vrai axe sur nos relations, qui va se poser comme ça sur nos relations, comme tout ce mois d'octobre d'une manière générale. C'est une lune qui vient nous faire tester notre manière de nous déployer et de nous incarner auprès de l'autre. C'est une lune qui va venir nous inviter à conscientiser et réfléchir quant à notre manière de nous positionner profondément, sereinement dans nos différentes sphères relationnelles, que ça concerne notre famille, nos amis, nos amours, nos partenariats professionnels. Et justement, fort de toutes les conscientisations récentes que j'aurais eues, comment je trouve cette force, cet alignement, cette manière de pouvoir investir ma relation avec autrui en étant pleinement et profondément moi-même. J'ai noté cette phrase que j'ai retenue en travaillant sur cette pleine lune. C'est une super lune intense qui nous demande d'incarner notre futur nous-mêmes. Et notre futur nous-mêmes, c'est qui? C'est celui qui a toujours existé en nous, mais qui ne s'est pas pleinement exprimé jusqu'alors. Ça, c'est vraiment le ton de ce mois d'octobre d'une manière générale, de cette saison de la balance, dans ce cheminement que nous traversons en ce moment dans cette année universelle 9, cette année 2025, et c'est ce que va venir travailler et induire profondément les événements qui vont graviter un petit peu autour de nous, autour de cette pleine lune, quelques jours avant, le jour de la pleine lune et quelques jours après, d'accord? Vraiment, je vous le redis, c'est incarner notre futur nous-mêmes, celui qui va se déployer comme ça sur la fin 2025 et puis surtout à partir de 2026. Et celui-là, c'est celui qui a toujours existé en nous, mais qui, on va dire, n'a pas pu pleinement s'exprimer, s'exposer, exister, qui n'a pas toujours jusqu'alors trouvé sa justesse, trouvé son alignement. Et là, on va un petit peu venir lui demander d'oser être profondément qui nous sommes, qu'importe les conséquences que cela peut avoir dans nos relations, parce que vraiment, on nous demande déjà de faire ce travail-là pour nous-mêmes avant de demander aux autres d'être plus justes, d'être plus alignés, d'être plus aimants, d'être plus bienveillants, etc., etc. Bon, voilà comment je peux un petit peu vous poser le cadre de cette lune. Alors bien sûr, je vais aller étayer mon propos, on va faire un point avec le tarot comme d'habitude, mais avant ça, un petit point information parce que vous me redemandez pas mal les infos à droite à gauche. Pour tous ceux déjà qui souhaitent une consultation individuelle avec moi, en voyance, en guidance, en médiumnité, conseils de vie, etc., vous m'écrivez sur mon site internet Baptiste Malatier. Il y a toutes les infos dans les rubriques concernées sur les modalités, les déroulés des consultations, comment prendre rendez-vous, etc. Donc ça, vous avez tout. Sinon, il y a toujours ma petite adresse mail que je remets en dessous de la vidéo. Bien sûr, puisque nous avons une pleine lune, nous avons rendez-vous, je vous donne rendez-vous avec un nouveau soin collectif. Toujours cette aventure merveilleuse ensemble des soins collectifs.
Je vous remercie vraiment de votre enthousiasme autour de ces soins. Vous êtes toujours très nombreux, très fidèles au poste. Donc ça va se passer le jour de la pleine lune, ça va se passer mardi à 18h30. On va quitter, attention, le petit rythme des dimanches soirs, puisque ces derniers temps ça tombait pas mal les dimanches soirs. Ce sera mardi à 18h30. Vous aurez jusqu'à 18h pour vous inscrire en m'envoyant un mail. Vous avez toutes les infos, ce que je vous propose de faire pendant ce soin collectif, comment vous inscrire, les modalités, comment ça se passe. Vous avez toutes les infos sur les posts concernés, sur mon compte Instagram Baptiste Malatier et dans le post que je vous ai fait sur YouTube. C'est là que vous êtes aussi certaines à me dire « mais c'est où les posts? Mais je comprends rien » et je vous le répète à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est aussi mon rôle. Mais là quand même, écoutez-moi parce qu'il n'y a vraiment pas de piège. Vous cliquez sur mon nom, sur ma petite tête, sur ma trombine en noir et blanc juste en dessous de la vidéo. Là, vous tombez sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez toutes les vidéos, vous avez accueil, vidéo, vous avez des colonnes comme ça. Et puis vous avez la rubrique post. Et vous allez cliquer sur la rubrique post et là, vous allez tomber sur les posts. Voilà. Et dans lesquels je vous explique tout à chaque fois. Mais bien sûr, si vous avez eu le merveilleux et formidable réflexe de vous abonner à cette chaîne, le post apparaît dans votre fil d'actualité YouTube. Alors, le soin de ce mardi 18h30, comme d'habitude, je vous le rappelle, peu importe que vous soyez occupé ou non, vous vous inscrivez et vous recevez le soin. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en méditation, d'être en grand écart, d'être en poirier ou quoi que ce soit. Encore moins besoin de vous connecter à un Zoom, ça se passe exclusivement à distance. Vous recevez le soin tranquillement. Le soin de cette pleine lune, déjà, on va faire un beau nettoyage de vos corps énergétiques et subtils et bien rééquilibrer vos chakras. Mais je vais faire un vrai focus sur cette pleine lune, sur le 3e, 4e et 5e chakra, celui de la communication, qui est bien sollicité en ce moment dans cette saison balance. Votre chakra cœur, votre 4e chakra, parce que rapport à vos relations et à l'équilibre et à la justesse, à l'harmonie dans vos relations amoureuses, amicales, affectives d'une manière générale et aux blessures que tout cela peut susciter, bien vous aider à trouver votre alignement au niveau de votre cœur et pouvoir le déployer et pouvoir l'incarner. Et puis, le 3e chakra, celui de la confiance en soi, celui de votre capacité à vous déployer avec confiance, avec une juste mesure et avec élan dans vos projets. Je vais faire également un petit travail sur votre mental pour bien vous aider à penser, à analyser, à conscientiser ce que vous devez conscientiser. Bref, je vous rappelle tout le détail dans le post concerné et c'est mardi à 18h30. Super lune, donc un super soin parce que vous allez voir, période, jour à venir, super intense, super intéressant, très pertinent pour bien continuer le cheminement que nous demande cette année 2025. Et puis un autre point info et après je reprends mon propos sur cette guidance du jour, c'est les masterclass. Vous le savez, automne 2025, on reprend les masterclass comme l'année dernière. Alors, un mois sur deux, il y a un mois où je vous fais les soirées en Zoom, les guidances sur mesure. Ça, c'était au mois de septembre. Ça reviendra au mois de novembre. Merci de votre enthousiasme également sur ces formats. Et puis, ce mois d'octobre, je vous propose le retour des masterclass. Ce sera le mardi, n'importe quoi. Le mardi 7 octobre, c'est le soin collectif, je ne vais pas m'emmêler les pinceaux. La masterclass, ce sera le mercredi 15 octobre, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Ça se passe en Zoom à 20h30. Les masterclass, c'est quoi? Alors, contrairement aux ateliers que je vous mets en ligne sur mon site internet, les ateliers, vous faites l'acquisition des vidéos sur mon site internet et puis à chaque fois, ce sont des enseignements un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussés, qui méritent d'être réécoutés, d'être pratiqués, avec des méditations guidées, des petits exercices pratiques à faire. Donc là, c'est pour ça que je vous les mets en disposition et en accès replay infini sur mon site internet. Mais les masterclass, c'est des rendez-vous en direct, en Zoom, avec un enseignement autour de la thématique du jour et un échange, contrairement aux ateliers, un échange et des questions-réponses et des conseils de ma part avec les participants. Donc, ça va se passer le mercredi 15 octobre, la prochaine masterclass et la thématique. Ce sera une thématique très balance, très en lien avec une année neuve, une année de clôture d'ancien cycle. La thématique sera le pardon. On va parler de beaucoup de choses au travers de cette thématique. C'est une thématique hyper intéressante parce qu'on vit tous des relations, que ce soit dans le cadre amoureux, professionnel, amical, familial ou autre, des relations présentes, encore saillantes ou des relations passées dans laquelle il s'agit pour nous à un moment donné de pardonner
pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous libérer. Très souvent en plus, les relations en question où ça peut être très compliqué pour nous de pardonner pour pouvoir tourner la page plus sereinement sont en général des relations karmiques, des relations où on retravaille quelque chose en lien avec des événements qu'on a pu traverser sur un autre espace-temps. Donc c'est un petit peu aller rencontrer cet enjeu pour notre âme qui est de pardonner. Pardonner à l'autre, c'est une chose, c'est pas toujours facile, même quand l'autre n'y est pas prêt, même quand l'autre n'y est pas, c'est une question de le faire pour soi. Mais pardonner aussi à soi-même, c'en est une autre, parce que très souvent, il s'agit aussi de nous pardonner à nous-mêmes, plus subtilement, plus profondément, pourquoi nous sommes laissés traverser telle ou telle situation, pourquoi nous avons laissé l'autre agir de telle ou telle manière. Et très souvent, il y a aussi un pardon qu'on oublie, c'est celui envers nous-mêmes de s'être fait ça, de s'être fait subir ça, d'avoir rencontré cet élément, d'avoir rencontré cette expérience dans notre chemin d'incarnation, dans notre chemin d'amour. Et c'est ça qui permet profondément de se libérer, parce que pardonner, c'est redonner la part à l'autre et c'est reprendre notre part à nous-mêmes, la part qui nous appartient à nous-mêmes. Il y a vraiment tout cet élément-là. Donc il y a pas mal de réflexions à avoir. Dans cette masterclass, je vous donnerai également des conseils, des petits rituels, des choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à couper des liens compliqués. Vous pourrez me poser plein de questions par rapport à ça en lien avec des situations que vous pouvez vivre et je vais vous proposer tout un enseignement pour bien comprendre tout ça. Pourquoi c'est hyper intéressant de vous proposer une masterclass comme ça sur le mois d'octobre? Parce que on est sur une année de clôture, une année 9, en année universelle, l'année 2025, on clôture des anciens cycles et on va vers de la nouveauté parce qu'on est en saison balance, qui est une saison très interpersonnelle où l'autre a toute son importance, l'autre joue un jeu de miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pardonner, reprendre notre part, reprendre notre équilibre personnel et nous libérer est profondément important pour bien conscientiser ce que l'on est venu incarner et pouvoir avancer plus sereinement. Et puis aussi parce qu'on a Jupiter, qui est aussi une planète très sociable, qui est le grand bénéfique du zodiaque, qui est en Cancer depuis juin. Et Jupiter en Cancer, il nous fait énormément travailler toutes les questions en lien avec notre entourage, notre tribu, notre famille, les âmes qui composent comme ça notre petit clan, que ce soit avec lesquels on peut avoir des liens familiaux, des liens biologiques, des liens de sang ou des liens de cœur et des liens d'âme. Et que Jupiter est venu nous pousser dans nos retranchements sur des relations qui s'avèrent avoir besoin d'être retravaillées, d'être réharmonisées, d'être rééquilibrées. Donc là encore, la notion de pardon est tout à fait essentielle. Voilà, je vous en reparlerai parce que je vous referai les posts la semaine prochaine, une fois qu'on aura passé le soin collectif, pour pouvoir vous inscrire à cette masterclass en Zoom le mercredi 15 octobre. Mais voilà, je crois qu'on est bon là pour les infos. Les mauvaises langues vont me tuer parce qu'elles vont dire « Oh là là, 12 minutes, que du blabla, que de la pub, et nanana, nanana. » Bon, je rappellerai surtout à ces personnes-là qu'elles n'ont pas un flingue sur la tempe pour me regarder, donc si ça les fait chier, elles peuvent passer leur chemin. Voilà, tout simplement, tout simplement. Bon, on est parti en tous les cas pour cette pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier, toujours un moment qui vient faire travailler et traverser, retravailler, vous pouvez dans tous les sens du terme, vous pouvez le prendre. Cet axe du bélier de la balance qui est toujours l'axe de moi dans mes relations. Le bélier, c'est cette étincelle, c'est cette première étincelle de vie, cette étincelle jaillissante, spontanée, dynamique, entreprenante, qui dit moi, qui dit je, ça parle de notre identité et de notre manière de nous introduire comme ça dans ce monde et de vouloir quelque chose, de vouloir exister, d'avoir du désir et de s'autoriser le mouvement de son désir et l'expérimentation de son désir, d'accord? La balance, elle nous demande toujours de venir intégrer l'autre dans notre équation, c'est rencontrer la question de l'autre, de l'espace de l'autre, de la liberté de l'autre et faire avec l'autre, faire avec la vie de l'autre. Et c'est là que prend l'expérience dans la matière, c'est là que prend vraiment une ampleur et une saveur particulière tout ce qui concerne l'expérience dans la matière. Bon, quand on est sur une pleine lune, donc la lune est forcément placée, elle, du côté du bélier et que notre soleil, lui, est en balance, on vient travailler ça. Ce qui est très intéressant, c'est l'axe du bélier et de la balance, c'était notre précédent axe d'éclipse. Maintenant, nous sommes sur l'axe de la Vierge et du Poisson. Vous le savez, on a encore vécu des éclipses très très intenses au mois de septembre. Maintenant que nous sommes dans cette saison balance, au cœur de cette année universelle 9, dans cette année 2025, on vient se repositionner, se tester quant à notre manière d'incarner profondément qui nous sommes auprès des autres.
C'est ça que vient nous demander ce mois d'octobre et cette saison de la Balance. Pour ça, je vous renvoie à ma guidance sur les énergies du mois d'octobre, puisque je vous en ai pas mal parlé, j'ai pas mal étayé mon propos et je vais pas me répéter. Donc, allez bien compléter avec mon propos sur la guidance du mois d'octobre. Et ce que je veux dire, c'est que cette pleine lune, elle va venir du coup pointer ce qui est déséquilibré dans votre manière de mener vos relations. Cette pleine lune va venir vous faire rencontrer en miroir l'autre, va pointer en miroir par rapport à son comportement et par rapport à ce que son comportement vous suggère, vous apporte, soulève en vous. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de moi et quelles sont les mécaniques que j'applique dans ma manière de mener mes relations et qu'est-ce que je ne peux plus supporter ou voir de la sorte pour moi parce que ce n'est plus possible, ce n'est plus jouable, ce n'est plus épanouissant, ce n'est plus harmonisant. Vous devez, à mon avis, être très très nombreux, si ce n'est pas tous, avoir un sujet relationnel avec quelqu'un en particulier en ce moment ou plusieurs personnes en ce moment ou d'une manière générale vos relations en ce moment. Que ce soit quelque chose de familial, d'amical, professionnel, voilà, peu importe la sphère, vous avez tous en ce moment une relation qui peut s'avérer être un petit peu toxique, être un petit peu compliquée, où il y a la question d'un ajustement et d'un réajustement à adopter parce que vous ne vous respectez pas tout à fait, vous ne vous respectez plus ou vous n'êtes plus respecté au sein de cette relation. Et il y a quelque chose, cette saison de la Balance, elle vous renvoie à l'idée de l'autre me fait quelque chose, mais au fond, l'autre ne me fait pas grand-chose. Ce qu'il me fait, c'est me renvoyer à mes propres turpitudes, à mes propres mécaniques, qu'elles soient conscientes et inconscientes, et c'est à moi de venir les traiter, les travailler, parce que personne d'autre ne le fera à ma place. Et l'autre sert simplement de miroir. Rappelez-vous que la Balance, si dans le parcours zodiacal, excusez-moi, la Balance, c'est un signe très interpersonnel. Il nous renvoie à nos relations aux autres et il nous demande de ramener de l'équilibre, de la justesse. La Balance, elle a toujours envie de bien s'entendre avec tout le monde. C'est le bon copain, c'est la bonne copine. C'est celui qui ne veut pas se fâcher avec l'autre. Mais dans une saison Balance, on n'a pas envie encore de crise, de larmes, de coups d'éclat, de claques qui portent. On n'a pas envie de ça. On a envie que ça soit rond, que ce soit doux, que ça soit facile. On aurait presque envie d'être un petit peu hypocrite, d'être un petit peu dans le mensonge, de mettre de l'eau dans notre vin pour que les choses se passent. Et puis, ma foi, on verra plus tard et on va se dire que ça va encore fonctionner. C'est une mécanique qui est assez, qui peut avoir qui peut se justifier, hein. Ça ne fait jamais plaisir de se fâcher avec l'autre et se fâcher avec l'autre n'est pas toujours la solution ultime pour trancher, solutionner et régler une problématique avec l'autre, bien sûr. Mais en tous les cas, une saison Balance, c'est aussi un moment idéal pour conscientiser cette partie de nous qui veut toujours se faire aimer et qui espère ne pas être rejetée, ne pas être abandonnée et qui, du coup, va induire des mécaniques relationnelles dans lesquelles on ne se respecte pas, on ne se respecte plus, on ne se respecte pas vraiment, on n'est pas tout à fait aligné et c'est pas ce que l'on nous demande. On nous demande de nous aimer profondément et de nous déployer avec cet amour-là, avec cet alignement-là, avec cette conscience de qui on est dans nos relations. Et que là, les choses, elles s'équilibrent grandement. Puisque nous sommes sur un axe, et je poursuis mon propos maintenant sur cet axe du bélier de la Balance, puisque notre soleil s'oppose à notre lune, c'est une pleine lune, et que notre lune, elle est en bélier. Notre lune en bélier, elle retrouve en ce moment dans le bélier Chiron, qui est l'astéroïde qui représente le guérisseur blessé. Je vous ai déjà pas mal parlé de Chiron dans certaines guidances précédentes. Chiron vient toujours nous parler de nos blessures d'enfance, de blessures qui sont liées, qui sont en lien avec nos origines, avec nos premiers pas dans ce monde, avec papa, avec maman, avec nos premiers camarades d'école, avec notre fratrie, avec notre environnement intrafamilial de nos premières années et des blessures qui ont pu se fossiliser, se créer, se matérialiser et avec lesquelles on continue de travailler et de danser tout au long de notre vie. Pour moi, en plus, quand Chiron est en bélier, il vient nous faire travailler des blessures presque identitaires qui sont en lien avec notre identité profonde, qui je suis profondément et ce que je n'ai pas réussi à faire entendre et à faire valoir auprès des autres, auprès de ma première cellule familiale, auprès de mes premières interactions.
Mais ça peut être ensuite quelque chose que vous avez retravaillé avec vos amours, avec vos amis, dans vos vies professionnelles, dans vos premiers schémas, dans vos premiers partenariats. Bref, encore une fois, vous adaptez. Donc, il y a quelque chose autour de venir travailler encore et à nouveau des blessures en lien avec notre identité qui ont malmené notre confiance en nous-mêmes et qui ont empêché notre flamme, notre fleur de s'épanouir, de s'expanser, de pouvoir exister pleinement. Et qui ont fait que, du fait de ces blessures, on a retenu quelque chose, on s'est désaligné, on s'est déporté un petit peu sur d'autres axes, on a mis en place des systèmes de défense et tout un tas de mécaniques pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer d'avancer, mais en réalité, ça ne nous apporte plus. Et aujourd'hui, la vie, avec cette super lune par exemple, elle va venir pointer dans une relation précise ou plusieurs relations, ce qui coince, ce qui bloque et ce qui doit se transmuter profondément pour vous. Et c'est encore un axe de croissance majeur de cette pleine lune en ce moment. C'est pour ça que je vais faire travailler beaucoup sur sur ce soin collectif du mardi 7 octobre à 18h30, ce 3e, ce 4e et 5e chakra. Parce qu'il y a cette idée de la confiance, notre cœur, notre capacité à vouloir aimer et être aimé des autres et notre communication qui est vachement en jeu. Et là, derrière, il y a pas mal de conscientisation à avoir. Et cette pleine lune, elle va appuyer tout ça, d'accord? Donc, vrai focus, blessure identitaire, l'enfance, nos origines et les dynamiques toxiques et comprendre nos dynamiques un petit peu toxiques qu'on met en place là-dedans. Quand je dis que c'est toxique, soit c'est toxique à proprement parler, ça peut être qualifié d'un point de vue psychologique de toxique, mais sinon, en tous les cas, c'est pas aligné. On se malmène, il y a quelque chose de pas sain, de pas équilibré qui doit être revu, qui doit être réharmonisé dans tout ça. Pour moi, ce qui est très très intéressant, si on regarde l'astrologie encore sur cette pleine lune, c'est que nous avons un triangle pas sympa, j'ai envie de vous l'appeler comme ça, qui est formé par un double carré que nous forme Mercure en Scorpion avec Jupiter en Cancer et Pluton en Verseau. Et ce qui fait que Jupiter en Cancer et Pluton en Verseau s'opposent. Je vous explique tout ça. Mercure est en Scorpion en ce moment. Depuis le 6 octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, donc, alors, pas en ce moment, au moment où je vais vous poster la vidéo, mais juste avant, au tout début de cette pleine lune. Oui, parce que je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il est au moment de la pleine lune au degré 0 du Scorpion. Mercure en Scorpion, ça a quelque chose de génial et ça a quelque chose de pas simple. Comme souvent avec le Scorpion qui est l'alchimiste du zodiaque. Mercure en Scorpion vous donne, Mercure, je vous rappelle, planète de l'analyse, votre capacité à réfléchir, à communiquer, à échanger. Mercure en Scorpion vous donne une capacité à analyser qui est vraiment poussée, qui est vraiment musclée. Parce que le Scorpion est un signe intelligent, un signe qui aime beaucoup analyser et qui fait preuve de beaucoup de précision, beaucoup de finesse, beaucoup de pertinence. D'accord? C'est un signe très intense. Cette intensité, Mercure s'en régale dans le Scorpion parce que ça lui permet de réfléchir avec beaucoup de clairvoyance, de clairsentience. D'obtenir des informations fines, précises, qui lui permet comme ça d'avoir un espèce de cartographie des choses, j'ai presque envie de vous dire, diaboliquement précise. C'est presque froid, vous savez, il y a quelque chose de l'ordre de... Alors qu'on se place dans un signe d'eau, qui est le Scorpion, il y a presque quelque chose dans un Mercure en Scorpion de... Au-delà de mon émotion, au-delà de mon affect, au-delà de mon historique avec telle ou telle personne et de la relation que j'ai eue et au-delà de ce que j'ai vraiment envie de porter, de mettre en place, de mes ambitions, etc., j'aperçois, j'entrevois des éléments, des conscientisations, des informations de manière claire qui en fait me détachent presque de mon émotion et me font me rendre compte clairement d'une situation. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de précision. Mercure en Scorpion peut exacerber vos dons médiumniques, vos dons de voyance, votre sensibilité, votre intuition. D'accord? Il peut y avoir vraiment ça. Donc, il y a quelque chose de froid, de précis, d'éclairé, de tranchant dans un Mercure en Scorpion. Mais il forme un carré avec notre Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer qui, lui, vient vraiment exacerber, parce que Jupiter, c'est un amplificateur par excellence, et vient exacerber nos questionnements et nos relations avec les membres de notre famille biologique, notre famille de sang, ou notre famille de cœur, notre famille d'âme, notre lien avec notre tribu, avec notre entourage. Depuis que Jupiter est en Cancer sur ce mois de juin, il est venu amplifier des sujets en lien avec votre enfance, avec vos origines, avec peut-être même votre lien spirituel avec la source, avec Dieu, avec papa, avec maman, avec votre mère, avec la mère universelle et ma maman terrestre, ma vie intra-utérine,
mon accouchement, mon arrivée dans ce monde, mes premiers pas dans ce monde, mon lien avec l'amour inconditionnel et l'amour conditionné de mes parents. Il y a beaucoup de choses dans Jupiter en Cancer où c'est venu brasser, comment dire, qui je suis, comment j'ai été perçu par mon entourage proche et quel lien s'est tissé, quel lien d'amour et quelles croyances limitantes, quel schéma toxique, quel schéma délétère, quel schéma complexe se sont tissés dès mes premiers pas dans ce monde. Jupiter en Cancer est venu exacerber certaines choses, porter à votre connaissance et à votre conscience certaines informations pour mieux vous les faire dépasser. Jupiter en Cancer vous donne une dynamique très sociale, une envie comme ça de vous rapprocher de vos proches, de peut-être faire rentrer dans votre tribu, dans votre famille de cœur, de nouvelles personnes et vient vous faire travailler toutes ces relations qui font un petit peu partie de votre constellation, d'accord, qui sont en orbite autour de vous et vient vous faire du coup travailler votre posture à vous au sein de toutes ces relations. Avec un carré avec Mercure en Scorpion, il peut vraiment y avoir des problématiques soulevées en ce moment par rapport à un voire plusieurs membres que vous considérez comme étant votre tribu. Et tout ça vient jouer un jeu de miroir avec vous-même sur ce que vous laissez faire, laissez installer, incarner dans vos relations pour vous faire aimer, sauf que cette partie-là, elle devient toxique, elle devient délétère, elle devient pas très saine, sereine, équilibrée pour vous, d'accord ? Donc normalement, si vous voulez, quand Jupiter en Cancer et Mercure en Scorpion dialoguent, ça peut être vachement intéressant pour vos relations parce que ça peut donner des relations très pertinentes, très perspicaces où justement, de manière amplifiée, on se trouve beaucoup de sujets en commun. Je vous rappelle que c'est quand même 2 signes d'eau, donc il y a pas mal d'osmose, pas mal de communication. Mais cette osmose, elle peut aussi se retourner contre vous. Ce sentiment comme ça de communion peut aussi se retourner contre vous parce que du coup, ça peut vous placer dans certaines illusions. Un carré entre Mercure en Scorpion et Jupiter en Cancer peut amplifier certaines illusions que vous avez pu avoir sur la relation ou la manière de mener la relation et vous pouvez un petit peu avoir le sentiment de vous reprendre le boomerang dans l'autre sens. Mais ça peut en tous les cas créer des tensions par rapport à ça dans vos besoins de fusionner, de collaborer, d'être avec ces personnes-là. Okay ? De l'autre côté, l'autre carré que nous fait Mercure en Scorpion, c'est avec Pluton qui est en Verseau. Ça, vous savez que Pluton est en Verseau. Pluton, c'est l'agent transformateur, l'agent alchimiste du zodiaque par excellence, qui est en Verseau, c'est-à-dire le révolutionnaire, l'iconoclaste, celui qui cherche à s'affranchir des anciens codes et des anciennes règles pour pouvoir proposer au collectif et au sein du collectif des nouvelles règles. Pluton en Verseau vient toujours pointer dans l'invisible, dans les tréfonds, dans le caché, les liens de pouvoir qui agissent comme ça dans l'ombre sur des situations. Donc ça peut être quelque chose qui a à voir avec des liens psychanalytiques, des liens inconscients, des liens cachés, quelque chose qui agit avec une certaine forme de pouvoir sur vous, comme si ça avait un ascendant sur vous, mais c'est pas forcément serein. Alors ce lien d'ascendant, ça peut être vous-même avec vous-même par rapport à des mécaniques, à des croyances, etc. Ou un lien que peut entretenir quelqu'un avec vous qui n'est pas très sain, pas très stable, ou qui encore une fois a besoin d'être vu. Et donc cette information-là que cherche à vous proposer Pluton en Verseau, il vient faire un carré avec la perspicacité de Mercure en Scorpion et il vient s'opposer avec Jupiter en Cancer. Il vient s'opposer avec votre besoin de vous sécuriser, de vous sentir être chanceux, être très bien entouré dans votre tribu. Si je vous fais la somme de ces informations-là, ça signifie que très clairement, il peut y avoir vraiment autour de cette pleine lune des vraies prises de conscience, voire des conclusions que vous tirez sur vous et votre manière d'habiter vos relations en fonction d'une fausse perception de vous-même, d'une fausse identité, d'un faux self, d'une forme de personnage social que vous êtes créé, mais que vous devez abandonner parce que, fort du travail que vous avez mené sur qui vous êtes ces derniers temps, vous vous rendez compte que ça ne colle plus avec ce que vous êtes et avec ce que vous souhaitez incarner pour demain. Vraiment, je ne peux que insister sur le fait que je suis... Vous me direz en commentaire d'ailleurs, et je le vois pas mal autour de moi en ce moment, il y a des relations qui grincent, il y a des relations qui coincent. Il y a peut-être besoin d'ailleurs ensuite de pardonner certaines choses, et on en reparlera avec la masterclass du 15 octobre.
Il y a quelque chose qui coince autour de tout ça quant à votre manière d'investir vos relations. Et l'autre vous renvoie ça et vous invite à vous dire, mais lâche cette dynamique-là, ou lâche cette relation, lâche cette personne, lâche cette manière d'attendre de l'autre tel ou tel élément, alors que ça n'est plus tout à fait OK. OK ? Vous pouvez être en ce moment d'ailleurs en train de traverser des situations dans lesquelles vous faites des nouvelles rencontres amicales, professionnelles, amoureuses. Ça peut bien se passer, mais vous êtes justement en train de regarder comment vous adoptez des nouvelles attitudes par rapport à avant et vous êtes en train de les tester pour justement pas vous prendre les pieds dans le tapis. Ou, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelques illusions ou des mécaniques qui se rejouent à nouveau, que vous êtes en train de réinvestir comme avant. Et là, à vous de prendre en considération votre propre manière d'investir la relation et d'un petit peu la retravailler. D'accord ? Après, ça dépend, ça dépasse selon chacun. Mais il y a vraiment tout ça qui est dans la balance en ce moment, sans faire de mauvais jeu de mots. Hein. Il y a vraiment cette idée de, en ce moment, j'ai pas mal d'informations qui me viennent sur mes dynamiques relationnelles. J'en tire des conclusions. Je dois appliquer mes conclusions. Je pense que vraiment, il y a un lien avec tout ce que vous avez pu traverser, à mon avis, depuis la fin de l'hiver 2025, la période des éclipses du printemps, vos remises en question de l'été, vos remises en question et vos remises en perspective de l'été, les bousculements des éclipses en Vierge de septembre, et que là maintenant, il s'agit de venir le tester et l'incarner en octobre. Et que ça, c'est encore uniquement la bande-annonce et les prémices de ce que vous allez continuer de chercher à travailler sur cette fin d'année 2025 pour tenter de pleinement l'incarner en 2026. C'est ce que je vous dis quand je vous parle de « on nous demande d'incarner notre futur nous-mêmes, celui qui a toujours été là, mais qu'on n'a pas laissé pleinement exprimer jusqu'alors. » Parce qu'il y avait un besoin de justesse et un besoin de réajuster pas mal les choses. Ok ? Vous me direz comment ça vous parle. Parce que je vous rappelle que de l'autre côté, on a toujours ce qu'on appelle le grand triangle d'air entre notre Uranus en Gémeaux et notre Pluton en Verseau avec Neptune et Saturne qui sont en train de rétrograder entre le Bélier et le Poisson. Et où là, on nous demande pour autant, dans nos projets, dans ce qu'on est en train de mettre en place, d'écouter nos idéaux, d'écouter nos rêves, de pousser nos projets, de rester patient, d'accepter que le timing soit un petit peu plus lent que ce que l'on aurait imaginé et de commencer à mettre en place les premières pierres, les premiers jets, les premiers élans d'inspiration, les premières signatures, voilà, les premières étapes, les premières phases de choses qui verront vraiment le jour qu'en 2026. Et tout ça, ça nous demande aussi de l'aborder avec le futur nous-mêmes que l'on va être et celui qu'on commence lentement, sûrement, mais profondément à incarner là, ici et maintenant. C'est vraiment ça ce que je pourrais vous dire. Donc pour moi, c'est une pleine lune très intéressante, très pertinente, très psychologique, qui vous renvoie vraiment vers vous, au-delà de ce que vont vous faire sentir, percevoir et incarner les autres autour de vous, et qui vous demande de dépasser des schémas et des anciennes contraintes. Ça vous demande également, de toute façon, d'avoir foi et d'avoir confiance en demain, parce que, au-delà de tout ça, vous pourriez, entre notre Chiron et notre lune, qui est quand même notre sphère de l'inconscient, tout ça, qui est en bélier, très en lien avec nos blessures identitaires, par rapport au fait que les timings ne jouent pas forcément avec nous, par rapport à notre position entre Jupiter en Cancer et Pluton en Verseau, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous pourriez ressentir autour de cette pleine lune des petits moments de découragement, des petits moments un petit peu down, un petit peu d'émotionnel qui fait flop, vous voyez, un truc où en fait, je pensais que j'étais sur une bonne dynamique, j'allais bien, et puis finalement, je me rends compte que je m'essouffle un peu, je doute pas mal, j'ai un peu la crainte que ça se retourne encore contre moi, qu'il y a encore pas mal de dossiers à traiter, bien plus que j'imaginais, etc., etc. Bref, donc ça peut vous demander une petite gymnastique pour au contraire justement rester très focus, rester très confiant et aller de l'avant. Donc, vous comprenez bien mes thématiques du soin collectif de mardi, où à la fois je vais vous aider à clarifier pas mal de choses au niveau mental, au niveau de vos analyses, au niveau de votre manière de penser, de conscientiser les choses en ce moment, bien vous nettoyer, bien vous rééquilibrer, bien vous déparasiter et vrai focus sur le 3e, le 4e et le 5e chakra, donc la communication, le cœur et la confiance en soi. Voilà, si je le résume un petit peu simplement.
Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant avec le tarot pour préciser un petit peu tout ça. Mais moi, je trouve que c'est une pleine lune très très intéressante. On est vraiment sur une nouvelle manière d'être aimé, de se faire aimer, et une nouvelle posture d'incarner notre vie affective, notre vie amoureuse, notre vie aimante, notre vie aimable, voilà, notre vie d'amour. Je peux pas vous le dire mieux, il y a quand même quelque chose au centre de tout ça, c'est l'amour, bien sûr toujours dans la vie, mais l'amour de soi qui doit compter par-dessus tout. Et comment j'incarne pleinement l'amour de soi concrètement dans mes différentes dynamiques et dans mes différentes sphères. Et à partir de là, ça me donne ma solution, ça me permet de me décloisonner et d'arrêter d'avoir peur de me positionner de telle ou telle manière. En tous les cas, on est invité à ça. Bon, c'est vraiment intéressant et je vous le dis, comme c'est une super lune, elle va exacerber, elle va amplifier tout ça. Donc vous m'en direz des nouvelles à mon avis. Bon, et puis cette saison balance vraiment, elle vous permet de faire à nouveau vos premiers pas avec l'autre dans une dynamique où être pleinement moi, c'est pas me scinder des autres. Vous savez, il y a eu des moments dans votre vie, pardon, je suis tellement bavard, il y a eu des moments dans votre vie où vous avez pu percevoir que être vous-même, c'est du coup devoir vous scinder de certaines personnes, c'est couper des liens. Alors peut-être que ça va être encore le cas en ce moment, qu'il va falloir peut-être couper ou retravailler des liens avec certaines personnes, on est bien d'accord. Mais on va dire qu'il y a eu des moments dans les années précédentes où devenir un peu plus qui vous êtes, c'était automatiquement vous scinder d'un groupe, de certaines relations, de certaines histoires, parce que c'était plus en osmose avec vous et c'était vous retrancher un petit peu vers vous-même. Là, c'est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que c'est pas une dynamique d'isolement. On va vers une dynamique de mieux retrouver l'autre, nos relations actuelles, nos relations futures, parce qu'on se sera apaisé avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est on se sera apaisé avec nous-mêmes, donc on va pouvoir mieux retrouver l'autre. C'est pas, bon bah puisque c'est ça, je retourne dans ma tour d'ivoire, je m'y enferme, et qu'ils aillent tous se faire voir. D'accord? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout en ce moment. Et alors, on va regarder ça avec le tarot. On va aller creuser tout ça avec le tarot. Bien sûr, encore une fois, vous comprenez bien le lien avec ma masterclass du 15 octobre sur la notion de pardon, sur la notion de part qu'on a à redonner à l'autre et qu'on a à reprendre à nous-mêmes pour rééquilibrer nos relations. Je vous referai le post de toute façon courant de semaine prochaine après la pleine lune. On va laisser passer la pleine lune. Alors, au cœur de cette pleine lune, justement, de cette pleine lune en bélier, nous avons la 5 de coupe. Il y a des deuils, encore une fois dans cette histoire. Je vous ai parlé, je crois, pas mal de la notion de deuil dans ma guidance des énergies du mois d'octobre. Il y a des deuils à faire en ce moment. La 5 de coupe nous parle de deuil à faire, de constat, Mercure en Scorpion, de constat à faire sur des situations qui ne peuvent plus durer comme telles et sur une manière d'incarner vos expériences, vos relations qui ne peuvent plus durer de cette manière. Mais au travers de ça, il y a la notion, encore une fois, de pardonner, de libérer, de regarder le positif, de regarder ce qui fonctionne, de regarder ce qui nous met en joie, de ce qui nous anime le matin, de ce qui nous fait espérer à demain et à des lendemains encore meilleurs et encore meilleurs, et qui nous pousse à aller de l'avant, coûte que coûte, malgré ce brassage émotionnel et ces constats encore peut-être un petit peu difficiles sur nous-mêmes et sur notre manière de mener notre vie et le constat de la vie que nous avons menée jusqu'alors. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a aussi, comme on parlait comme ça de blessures d'enfance, de blessures identitaires, etc., il peut y avoir aussi le sentiment de se dire « mais j'en suis donc encore là, après avoir déjà travaillé et retravaillé toujours ces mêmes dynamiques qui me viennent de mon enfance, de mon passé. Je suis encore là à travailler ces liens-là, papa, maman, ma famille, qui je suis, mon identité, les choses qui ont mal été perçues, mal été comprises, les croyances limitantes et les systèmes de défense que j'ai instaurés. Et j'en suis encore là à devoir subir ces mécaniques. Oui, il y a toujours des couches dans l'oignon à venir enlever et vous êtes encore dans ce brassage-là pour constater des choses qui ne peuvent plus vous porter et être le vous de demain sur cette fin 2025, mais surtout à partir de 2026, année 1. Donc on est vraiment là-dedans. Pour moi, la 5 de coupe, elle vous parle de toutes ces dynamiques de deuil, de transformation,
de constat émotionnel que l'on fait, dans lequel on pense sa blessure, on continue d'être au contact de sa blessure et de venir la guérir, mais aussi de garder foi, élan et optimisme pour demain. D'accord? Dans votre tête, dans cette pleine lune, ce qui se passera sincèrement et profondément dans votre tête dans cette pleine lune, c'est comment vous vous remettez sur vos rails en vous sentant en sécurité. 10 de denier nous parle encore une fois de famille, d'héritage, de patrimoine, d'immobilier, donc vous le prenez au sens matériel du terme ou au sens psychologique, psychanalytique, transgénérationnel, de liens affectifs, etc. Quand je vous parle de famille, héritage, patrimoine, vous avez bien compris. Mais ça peut concerner aussi effectivement des choses très concrètes, hein, parce que c'est quand même des deniers. Il peut y avoir dans votre tête des choses en lien avec du patrimoine, avec votre famille, avec de l'IMO, avec des maisons, des appartements, des situations à venir transiger, à venir arbitrer, à venir libérer. Globalement, je dirais que dans votre tête, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine pérennité, une certaine longueur de vue sur les choses à moyen voire long terme, dans laquelle vous vous sentez serein, équilibré et en sécurité financière, concrète, mais aussi émotionnelle et affective. C'est ça qui vous anime dans votre tête. C'est comment, en ce moment, je me place dans une situation, dans une posture où demain, je me sentirai bien et c'est aujourd'hui que je mets en place ce qu'il faut pour que ce lendemain-là, il arrive. Il y a ça en ce moment dans la 10 de denier. On vient d'où? Juste au moment où arrive cette pleine lune et on lâche quoi? On lâche la 10 de bâton. On lâche tout un cycle qui a pu durer 9-10 ans, puisque je vous parle qu'on est en année 9, etc., qui a pu durer une dizaine d'années, dans laquelle on a pas mal travaillé des mécaniques, des schémas et différentes relations, mais on est au bout de ces relations-là. Ça a pu durer 10 ans, concrètement ou symboliquement, tout un cycle, c'est ça que je veux vous dire. On peut se rendre compte qu'on est un petit peu au bout de ce cycle, de cette manière d'avoir mené nos relations, d'avoir observé nos relations sous tel angle et de telle manière, de les avoir conscientisées de cette manière-là. Et maintenant, il s'agit pour nous de les regarder autrement. On peut être assez fatigué, assez rincé, sentir pas mal de fatigue en ce moment, d'avoir le sentiment d'être avec les jours qui raccourcissent, avec l'automne qui arrive, avec ce changement de saison, avoir le sentiment comme ça que le corps, il patine un petit peu dans la semoule, qu'on cherche un petit peu son énergie alors que les vacances d'été sont pour autant pas si loin, mais elles sont déjà loin. 10 de bâton, on peut être fatigué de toujours travailler les mêmes sujets, de toujours travailler les mêmes énergies, d'avoir le sentiment d'être dans une roue de hamster où on retravaille toujours les mêmes mécaniques relationnelles. On est fatigué de ça et on a soif d'autre chose. 2-10 et au milieu un 5. Donc pour moi, cette pleine lune, c'est une bascule pour vous faire changer de cycle et vous porter vers une situation beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée et qui vous laisse présager de lendemains meilleurs. Mais tout ça, encore une fois, c'est probablement en lien avec votre famille, ou en tous les cas les gens qui composent votre entourage et que vous considérez comme étant votre tribu. Et il y a pas mal de questionnements par rapport à ça. Avec qui et comment je vais avancer demain pour continuer de me sentir bien, et surtout avec qui et comment je me sens être pleinement moi-même, et donc ça mérite de faire partie de mon futur. Il y a tout ça. Hein. Ce qui vous aide sur cette pleine lune, ce qui vous donne un coup de main, c'est la 6 de bâton. Il y a peut-être des choses qui, malgré tout, en ce moment, fonctionnent bien, dans lesquelles vous vous sentez bien, avec lesquelles, voilà, il y a peut-être des éléments, des choses, des domaines dans lesquels vous avez le sentiment d'avoir passé un cap ces derniers temps, et donc ça vous réconforte. Vous vous dites, bon, on n'a pas tout perdu, on n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné quand même certaines batailles, donc haut les cœurs, j'avance. 6 de bâton peut nous parler également du sentiment, de la quête d'une victoire, la quête de réussite, la quête de réussir à faire fleurir ses projets, ses ambitions et ses désirs, à voir advenir ce pourquoi on se bat et on se bagarre, et donc ça vous aide à tenir en ce moment. Il y a quand même l'idée de j'avance parce que je me projette sur demain, voire après-demain, avec confiance et avec foi, et je vais chercher cette confiance et cette foi pour tenir en ce moment. Ok ? Et on va vers quoi? Elle nous achemine vers quoi, cette pleine lune? Le diable. Alors, on va en remettre une autre. Pour moi, le diable et le monde. Voilà. La fin de relations toxiques, la fin de relations déséquilibrées ou d'un déséquilibre quant à votre manière de mener vos relations, vous avez bien compris.
Elle vous amène à conscientiser vraiment quelque chose de manière presque exacerbée, tonitruante. Voilà, ça va vous sauter aux yeux de « ça ne peut plus durer comme ça » et donc je prends vraiment conscience d'un virage que je dois adopter maintenant, d'où la dynamique rééquilibrante de gré ou de force dont je vous ai parlé en début de vidéo et la dynamique explosive de cette pleine lune, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui explose ou qui implose. Pour moi, cette pleine lune, quand je vous parle du lien à l'autre, d'investir plus sereinement le lien avec l'autre, c'est investir plus sereinement votre relation avec vous-même et votre manière d'incarner, du coup, vous auprès des autres. Il y a l'idée de je lâche des anciens systèmes qui m'ont retenu dans une fausse identité, dans une manière d'incarner une posture, un moi qui n'était pas vraiment là, qui n'existait pas vraiment, qui était un moi attendu. On a attendu ça de moi, on a projeté ça sur moi, on m'a regardé ainsi, donc j'ai cru que moi j'étais ça, j'étais cette personne, mais en fait pas du tout. Et donc, je reviens ramener cette harmonie et cette justesse. Je ne cherche pas forcément le conflit avec l'autre, mais peut-être que ça va passer par un petit peu de conflit encore une fois. Mais ce que je cherche surtout, c'est retrouver un sentiment d'équilibre et d'harmonie et de paix intérieure et qui me permet de dire à l'autre, voilà comment je suis, voilà qui je suis et je suis désolé si ça ne te convient pas, si ça ne te convient plus, car ce que je cherche, c'est retrouver sérénité et pérennité et me sentir parfaitement entouré et en équation avec les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est très Jupiter en Cancer qui vient rectifier aussi tout ça et qui vient apporter un vrai bénéfice sur tout ça. Le monde nous parle là encore de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Vous êtes au bout d'un parcours initiatique, d'un cheminement qui aura duré plusieurs années, mais que vous aurez largement mené pendant cette année 2025. Vous êtes au bout d'une conscientisation d'éléments qui est assez toxique dans votre manière de mener vos relations et vous allez du coup enfin pouvoir passer à un cap, enfin pouvoir passer à autre chose et ramener une situation sereine et pérenne qui du coup seront synonymes d'abondance demain. Voilà comment je pourrais vous présenter les choses. Bon, j'ai été assez bavard aujourd'hui, mais il y avait pas mal de choses à vous dire parce que c'est une très belle pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous renvoie encore une fois à ma guidance sur les énergies du mois d'octobre pour compléter tout ça. Et puis, je vous retrouve sûrement pour le soin collectif de mardi jusqu'à 18 h pour vous inscrire encore une fois. Et puis, peut-être sur la masterclass du 15 octobre autour de la notion de pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.